Bonjour Pierre-Yves Gomez. Bonjour Jean-Philippe. Pierre-Yves Gomez, professeur à l'EM Lyon. Pierre-Yves Gomez, nous sommes en crise, crise économique évidemment, crise sociale aussi peut-être, non? Moi, je dirais davantage crise dépressive. Hein, on parle de dépression économique, je crois que c'est un beau terme, la dépression économique. Mais je vois davantage une crise de nerfs. Euh, Parce qu'est-ce qui s'est passé avec ce choc du Covid? On a perdu des certitudes. La première, c'est que la consommation compensatrice, c'est-à-dire lorsqu'on est tendu, lorsque les choses vont mal, la consommation est compensatrice. Là, on est resté 2 mois en consommant, vous avez vu les chiffres, beaucoup moins. Et finalement, on s'est rendu compte que la consommation n'était pas nécessairement le moyen de surcompenser des tensions sociales. On a aussi découvert que être ensemble, c'est être à distance, c'est se protéger, c'est soupçonner l'autre, c'est avoir des gestes barrières, des gestes de contrôle. Ça, c'est une société complètement étrange. Une société où l'individu se contracte. On a découvert que le système économique était fragile et qu'il pouvait s'arrêter. Et après, l'illusion de l'agitation, l'agilité, l'impermanence comme philosophie de vie, ben, tout s'arrête. Et Venise sans touristes, c'est magnifique. Et même les artères de Paris vides, c'est très beau. Que finalement, ça marche aussi. Enfin, ça marche aussi. Ça marche pas dans la durée, évidemment, mais voilà, on a découvert que l'immobilité faisait silence à l'extrême agitation névrotique dans laquelle nous étions. Et puis on a découvert aussi, je crois que c'est le plus grave, que la science peut se tromper, que les experts n'ont pas toujours raison, que les gestionnaires surcompensent très souvent par de la norme leur absence de certitude, parce qu'on l'a vu avec les tâtonnements multiples dans la gestion de cette crise, et à l'échelle mondiale. Et là, soudain, on s'est rendu compte qu'on était beaucoup plus fragile que ça. Et voilà, on recommence, on continue, hein, la vie reprend, enfin, je ne vais jamais arrêter, mais elle reprend dans une perspective de normalisation, mais on repart fort de tout ça. Et moi, je crois beaucoup plus. Alors, bien sûr qu'il y aura une dépression économique, certainement, sociale, mais que le fond de cette dépression, le fond et le cœur, ce qui l'anime, c'est une dépression morale. C'est en fait, on a vécu une remise en cause d'une société de l'agitation très gestionnaire, très contrôlée, qui s'avère être beaucoup plus fragile, comme je le disais. Et là, la conséquence, ça peut être un oubli. On finit par retomber dans les avantages, les sirènes de la consommation, et lentement, la vie d'avant reprend. Et, et on se laisse de nouveau contrôler par les normes, les gestionnaires, etc., en se disant c'est le moindre mal. Ou bien, rupture, crise, ça devient insupportable, cette gestion par des experts tâtonnants, cette consommation qui ne compense rien, cette agitation qui ne mène nulle part. Et là, on peut croire aussi et imaginer la rupture brutale, d'autant plus que les inégalités sociales ont tellement été tendues pendant cette période, presque comme un élastique tiré à l'extrême, que tout peut casser d'un coup. Donc voilà, on est dans ce moment où si il n'y a pas un redressement moral au sens où retrouver du sens à ce que l'on fait, un sens collectif à ce que l'on fait, le risque, c'est une sorte d'implosion sociale. Merci Pierre-Yves Gomez. Merci à vous.